Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 19, versets 47 à 48. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait : « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or, vous en avez fait une caverne de bandits. » Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. Jésus, défenseur de la parole, est dans un plus grand respect des lois de son Père, qui ne veut pas que le temple saint devienne un endroit où s'installent les marchands de toutes sortes. Ce n'est pas un endroit pour le commerce, les amis, de tout genre. Mais c'est un lieu saint, un endroit de recueillement, de prière, de recherche de la parole de Dieu. Or, ce n'est pas le cas dans le texte. Ils ont fait une caverne à bandits. Jésus, messager et fils de Dieu, c'est dans la vérité, l'amour et la justice qu'il réagit de la sorte par rapport à ces gens. Ceux qui ont le pouvoir, malgré leur mécontentement, des plus hauts qui cherchaient à lui faire mourir, Jésus a eu cette réaction par rapport à Dieu, à défendre sa maison, sa parole. Les amis, est-ce qu'on a cette réaction quand nous voyons ces choses-là sous nos yeux? Ou bien nous restons dans le silence? À vos réflexions. Nous devons toujours dire la vérité avec amour, même si cela est difficile à entendre. Pour certaines personnes, Dieu prendra soin du reste. Soyons toujours en quête d'une bonne ligne de conduite, les amis, et demandons à Dieu d'avoir un cœur simple, ouvert sur le monde, capable de s'émerveiller. Ne laissons pas nos cœurs, c'est-à-dire le temple de Dieu, cet endroit de prière qui est notre corps, se dégrader en une sorte de marché public. Demandons à Dieu d'agir dans nos cœurs, dans ma maison, de nous transformer, de dire « Seigneur, fais de mon âme un endroit de prière ». Au revoir les amis, à demain. Vienne Seigneur, vienne ton jour, tu feras naître un germe de justice. Vienne Seigneur, vienne ton jour, que notre nuit connaisse ton amour.
À ta lumière, Seigneur, qui de nous veut bien marcher. Tes chemins sont libres, tes chemins sont libres. Fais-nous suivre tes sentiers, montre-nous sur les hauteurs le jour qui fait vivre, le jour qui fait vivre. Vienne Seigneur, vienne ton jour, tu feras naître un germe de justice. Vienne Seigneur, vienne ton jour, que notre nuit connaisse ton amour. Au plus secret de nos cœurs, ton esprit reposera, sèvant nos racines, sèvant nos racines. Ta sagesse nourrira les rameaux qui vont surgir, joyaux de ta vigne, joyaux de ta vigne. Vienne Seigneur, vienne ton jour, tu feras naître un germe de justice. Vienne Seigneur, vienne ton jour, que notre nuit connaisse ton amour. Les mains tendues vers le ciel, nous crions remplis d'espoir. Montre-nous un signe, montre-nous un signe. Terre vierge enfantera le Sauveur Emmanuel, Dieu qui nous habite, Dieu qui nous habite. Vienne Seigneur, vienne ton jour, tu feras naître un germe de justice. Vienne Seigneur, vienne ton jour, que notre nuit connaisse ton amour. Prier dans la solitude. Ô solitude de Jésus, je t'adore. Océan immense où se jettent toutes les eaux amères des solitudes de ce monde, je me prosterne devant toi. Je baise le bois de la croix qui enlève toutes les amertumes et guérit toutes les infirmités des hommes désolés, comble tout vide par sa présence et fait germer la vie sur une terre de mort. Ô Jésus, le seul juste parmi les injustes, le seul sans péché parmi les pécheurs, toi qui as porté le poids de mes péchés et de tous les péchés du monde, toi qui portes ma solitude et toutes les solitudes humaines, je t'adore. Ô Jésus, trahi par Judas, renié par Pierre, laissé seul par les disciples, toi qui, à Gethsémani, as sué sang et eau et as tremblé de peur, mais t'es plié à la volonté du Père, je t'adore.
Ô Jésus qui, au prétoire de Pilate, a entendu la foule crier « Crucifie-le, crucifie-le » et qui t'ait vu préférer Barabbas par ceux qui t'avaient acclamé quelques jours auparavant lors de ton entrée à Jérusalem. Je t'adore dans l'immense solitude que tu éprouvas en ce moment-là. Ô Jésus, élevé sur la croix comme rebut des hommes et en même temps holocauste pour leur salut, pour l'abandon qu'à ce moment-là tu as ressenti de la part du Père et qui t'a fait pousser ce cri angoissé « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je me jette à tes pieds et je t'adore dans ton infinie solitude. Ô Jésus qui, dans le sacrement de l'autel, perpétue ta solitude et cherche quelqu'un qui puisse te consoler pour que ta consolation descende sur lui. Ô Jésus, laissé seul dans le tabernacle de tant d'églises et qui attend en vain l'adoration des hommes affairés de ce monde, je t'adore dans ta solitude. Jésus, je t'offre ces heures solitaires qui traversent quelquefois ma vie. Je t'offre ces heures où je dois chercher seul, livré au doute et au tâtonnement, quand je ne sais plus où va le chemin que je suis. Je t'offre ces heures où je dois peiner seul, rebuté par l'ingratitude, la sécheresse et l'incompréhension d'autrui. Je t'offre ces heures où je dois aimer seul, ces heures si lourdes où mon cœur cherche dans le cœur des autres un amour qu'il ne trouve pas. Je t'offre ces heures où je dois souffrir seul, ces heures qui sont mon Gethsémani à moi. À ces heures-là, Seigneur, je voudrais te ressembler.